la loyauté ne crée pas de droit, a ricané mon patron. Puis il a déchiqueté ma lettre de promotion au poste de vice-président, approuvé après 8 ans. Il a donné mon poste à une nouvelle recrue arrivée depuis 6 semaines. À 21h12, son premier manager a démissionné. À 6h47 du matin, les 9 avaient démissionné. Je n'ai pas riposté. Je l'ai laissé découvrir pourquoi. Le son dont je me souviens le plus de ce jeudi après-midi n'était pas la voix d'Adrien Kessler. C'était la déchiqueteuse. Un grondement mécanique a commencé à côté de la table de conférence et la page portant mon nom a disparu entre les dents en plastique. Ma lettre de promotion. 8 ans de travail réduit en bande blanche tandis que 9 personnes de mon équipe de direction se tenaient à l'extérieur du mur de verre et regardaient. Adrien m'a regardé comme s'il attendait une réaction. Peut-être de la colère, peut-être des larmes, peut-être le genre de perte de contrôle public qu'il pourrait plus tard décrire comme la preuve que je n'étais pas prête pour un poste de direction. Je ne lui ai rien donné. Je m'appelle Mara Ellison. J'avais 41 ans et j'étais la directrice principale de la livraison d'entreprises et des opérations clients chez Brimore System Group. Quand j'ai rejoint Brimore 8 ans plus tôt, la livraison d'entreprises était une fonction de soutien défaillante que les gens blâmaient chaque fois qu'une mise en œuvre client tournait mal. Ce jeudi-là, mon groupe gérait certains des plus grands comptes de l'entreprise, s'occupait de ses lancements les plus difficiles et entretenait des relations d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. 2 jours plus tôt, les ressources humaines m'avaient envoyé la lettre qu'Adrien était en train de déchiqueter. Elle confirmait ma promotion au poste de vice-président de la livraison d'entreprise. Pas à l'étude, pas en attente de discussion. Approuvé. Le plan de rémunération était joint. La date d'entrée en vigueur était indiquée. Le document avait passé l'examen de la direction. Je l'avais lu 3 fois ce mardi matin-là parce que je ne voulais pas célébrer quelque chose avant de savoir que c'était réel. Maintenant, Adrien s'est penché en arrière dans sa chaise et a croisé les mains. L'entreprise a reconsidéré la structure, a-t-il dit. Trevor Shaw se tenait près de l'autre bout de la pièce. Il avait rejoint Brimore 6 semaines plus tôt. Adrien l'avait recruté et Trevor avait passé ces 6 semaines assis dans des réunions à poser des questions générales et à répéter des phrases comme alignement exécutif pendant que mon équipe s'occupait du travail réel. Adrien a fait un signe de tête vers lui. Trevor prendra le rôle de vice-président. Il y eut un silence derrière moi. À travers la vitre, je pouvais voir mon responsable des opérations regarder fixement dans la pièce. Quelqu'un d'autre s'était arrêté à mi-chemin de la fermeture d'un ordinateur portable. Personne ne prétendait ne pas comprendre ce qui se passait. Ce n'était pas une décision privée. Adrien voulait un public. Il a ramassé les bandes restantes du bac de la déchiqueteuse et les a laissées retomber à l'intérieur. Puis il a dit, « Mara, la loyauté est précieuse, mais la loyauté ne crée pas de droit. » Cette phrase m'a presque impressionné. Non pas parce qu'elle était intelligente, mais parce qu'il l'avait clairement préparée. J'avais passé 8 ans à nettoyer des implémentations ratées, à prendre des appels à minuit, à convaincre des clients furieux de ne pas annuler, à former des managers, à réécrire les contrôles de livraison et à prendre la responsabilité de problèmes créés 3 niveaux au-dessus de moi. Et il avait réduit tout cela à un sentiment de droit. Adrien a regardé au-delà de moi, vers mon équipe. Ce dont cette organisation a besoin maintenant, c'est d'une plus forte présence exécutive. C'était la 2e phrase préparée. J'ai enfin parlé calmement. Les ressources humaines ont-elles formellement retiré la promotion approuvée? Son expression a légèrement changé. Il s'attendait à de l'émotion. J'avais demandé une procédure. Il a jeté un coup d'œil à Trevor, puis à moi. Ma décision est l'approbation qui compte. J'ai soutenu son regard une seconde, j'ai compris. Cette réponse importait plus qu'il ne le pensait. Parce qu'Adrien pensait qu'il avait détruit une lettre. Ce qu'il avait détruit, c'était sa capacité à prétendre plus tard que cela avait été un processus normal. La promotion n'existait pas seulement sur papier. Elle existait dans la plateforme des ressources humaines. Elle existait dans les registres d'approbation. Elle existait dans les notes d'examen de la rémunération et les documents de planification de la succession. Il y avait des horodatages, des journaux d'accès, des signatures de dirigeants et des dossiers internes qu'aucune déchiqueteuse ne pouvait toucher. Et il y avait quelque chose d'encore plus important qu'Adrien avait oublié. Mon nom apparaissait dans 3 contrats clients en tant que sponsor exécutif de livraison requis par Brimore. Ces contrats avaient été rédigés après des années d'échecs opérationnels.
Les clients voulaient la continuité. Ils voulaient la responsabilité. Ils voulaient que je sois nommé parce que j'étais la personne en qui ils avaient confiance pour que les engagements ne se transforment pas en excuses. Adrien connaissait les revenus attachés à ses comptes. Il ne connaissait pas les protections qui m'étaient attachées. J'ai regardé à travers la vitre. Mon équipe n'avait pas bougé. J'ai pris mon carnet, je l'ai fermé et je me suis dirigé vers la porte. Adrien m'a appelé. Nous discuterons des plans de transition demain. Je me suis retourné pour le regarder. Bien sûr. Puis je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas envoyé d'email en colère. Je n'ai pas menacé de démissionner. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Adrien croyait qu'il avait annulé mon avenir. Ce qu'il avait vraiment fait, c'était de créer des preuves. Je suis retourné à mon bureau et j'ai fermé la porte. Pendant 30 secondes, je suis resté là, non pas parce que j'étais confuse, mais parce que j'étais assez en colère pour savoir que je ne devais pas toucher un clavier avant que ma respiration ne ralentisse. La salle de conférence était visible depuis ma fenêtre. Adrien parlait à Trevor maintenant. Mon équipe s'était dispersée vers leur bureau, mais personne n'avait l'air normal. Les têtes étaient baissées. Des messages circulaient. L'air sur le plateau semblait tendu. Je me suis assise, j'ai ouvert le tableau de bord du projet et j'ai terminé le travail que j'avais prévu de terminer avant la réunion. C'était la première chose qu'Adrien n'avait pas comprise à mon sujet. Je n'allais pas lui offrir une scène qu'il pourrait utiliser. À 17h38, Monica Reyes des ressources humaines est apparue à ma porte. Elle n'est pas entrée. Avez-vous une minute? J'ai hoché la tête. Monica est entrée, a fermé la porte et a baissé la voix. Je dois faire attention à ce que je dis. Nous sommes deux. Elle avait l'air mal à l'aise. Votre promotion n'a pas été retirée par les ressources humaines. Je n'ai rien dit. Elle a continué, l'approbation était complète. La rémunération était complète. L'autorisation était complète. Je n'ai été informé d'aucune annulation formelle avant cet après-midi. Cela confirmait ce qu'Adrien avait accidentellement admis. J'ai demandé, Trevor faisait-il partie du processus approuvé? Monica a fait une pause. Pas du côté des ressources humaines. Puis elle a ajouté quelque chose auquel je ne m'attendais pas. On m'a dit qu'Adrien avait déjà discuté du rôle avec lui avant aujourd'hui. Oui, c'est à ce moment-là que l'humiliation a changé de forme pour moi. Cela n'avait pas été une décision de restructuration soudaine. Adrien savait qu'il avait laissé le processus de promotion se terminer tout en prévoyant de donner le rôle à quelqu'un d'autre. Après le départ de Monica, j'ai fixé l'email de promotion. Il ne s'agissait jamais seulement du titre. Pendant 8 ans, j'avais été la personne envoyée sur des comptes en difficulté quand tout le monde était à court d'explications. J'avais pris des appels pendant les vacances. Je m'étais assise en face de dirigeants clients en colère et j'avais promis des solutions que je devais ensuite concrétiser. J'avais formé les managers de mon étage. J'avais mis en place des règles d'escalade, des routines de reporting et des contrôles de livraison que Bramor considérait maintenant comme normaux. Adrien traitait cette histoire comme du mobilier, utile, permanent, facile à ignorer. Mais mon équipe l'avait observé aussi. Pendant des mois, il avait réduit les effectifs tout en augmentant les objectifs de livraison. Il avait fait pression sur les managers pour qu'ils marquent les projets en difficulté en vert parce que les projets rouges faisaient mauvaise impression dans les rapports de direction. Il avait présenté leur plan de redressement comme les siens. Plus d'une fois, des gens étaient venus dans mon bureau et m'avaient dit qu'ils pensaient à partir. Je n'ai jamais dit à personne de rester pour moi. Et je n'ai jamais dit à personne de partir à cause de lui. J'ai toujours dit la même chose. Protégez votre carrière. Prenez la décision avec laquelle vous pouvez vivre. Cette nuit-là, ils l'ont fait. À 21h12, ma responsable des opérations a soumis sa démission aux ressources humaines. Elle m'a envoyé un seul message par la suite. J'en ai assez de prétendre que c'est du leadership. Je n'ai pas répondu avec des encouragements. J'ai simplement écrit, je comprends. À 22h03, une deuxième démission a été déposée. Puis une troisième. À minuit, 5 membres de mon groupe de direction principal avaient démissionné. J'ai à peine dormi. Le lendemain matin à 5h41, j'ai vérifié mon téléphone.
3 autres avis de démission attendaient. Je me suis assise au bord de mon lit, fixant l'écran. 8. À 6h47, le 9e est arrivé. Chaque lettre était différente. Chaque raison était personnelle. Plusieurs mentionnaient la conduite d'Adrien, des exigences de personnel impossibles, la pression sur les rapports et la perte de confiance dans la direction. Aucune ne disait que je leur avais demandé de démissionner, parce que je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas organisé de débrayage. Je n'avais pas détruit l'équipe d'Adrien. Il l'avait fait lui-même. Et au moment où il est entré chez Bramor ce vendredi matin-là, chaque manager qu'il s'attendait à voir l'aider à me remplacer avait déjà dit aux ressources humaines qu'il partait. À 8h05 vendredi matin, Adrien envoyait déjà des emails. Il n'avait pas encore compris ce que 9 démissions signifiait pour lui. Les gens étaient des cases sur un organigramme. Si une case disparaissait, on y glissait un autre nom. Son premier message était adressé aux ressources humaines, à Trevor et à 2 chefs de service. Commencer la réaffectation immédiate de tous les comptes d'entreprise. Aucune perturbation n'est acceptable. Son deuxième message était pire. Les employés qui partent pendant un cycle de livraison actif ne doivent pas s'attendre à ce que les bonus discrétionnaires soient protégés. J'ai lu les 2 depuis mon bureau. Aucune émotion, aucune réponse. De l'autre côté du plateau, les gens emballaient leurs affaires en silence. Les tasses de café restaient intactes, les salles de réunion étaient vides. Le bruit normal du vendredi avait été remplacé par le cliquetis des claviers et le son des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient. Trevor est apparu à l'entrée de mon bureau juste après 8h30. Il m'a fait le genre de sourire prudent que les gens utilisent quand ils savent qu'une pièce est hostile. Adrien veut que je commence à prendre en charge les comptes majeurs. J'ai hoché la tête. C'est logique. Il a semblé surpris de la facilité avec laquelle je lui rendais la tâche. Pouvez-vous m'envoyer la liste actuelle des responsables de compte clients? Je peux vous envoyer les attributions de livraison interne. Il a fait une pause. N'est-ce pas la même chose? Non. C'était la première fissure. 3 ans plus tôt, Bramor avait failli perdre 2 de nos plus gros clients après une série d'implémentations ratées. Les délais glissaient, les dirigeants changeaient, les promesses étaient faites, puis oubliées. Au moment où j'ai pris la relève, les 2 clients se préparaient à réduire leurs affaires avec nous. J'ai passé des mois à reconstruire ces relations, non pas avec des discours, mais avec des choses ennuyeuses qui comptent, des appels de suivi hebdomadaires, des voies d'escalade claires, des engagements écrits, des rapports de situation honnêtes, pas de facturation surprise. Pas de dissimulation de projets rouges derrière des tableaux de bord verts. Lorsque les contrats ont été renouvelés, les clients ont ajouté des protections de continuité. Notre équipe juridique les appelait des clauses de personnel clés. La formulation était simple. Bramor ne pouvait pas retirer discrètement le dirigeant responsable de ses comptes et le remplacer par quelqu'un d'autre du jour au lendemain. L'entreprise devait donner un préavis formel. Tout remplaçant devait répondre à des normes d'expérience convenues. Et si le client estimait que le changement créait un risque de livraison, il pouvait s'y opposer et forcer un examen par la direction. Mon nom était listé comme le sponsor exécutif de livraison, non pas parce que je l'avais exigé, mais parce que les clients l'avaient fait. Ces 3 comptes représentaient plus de 80 millions de dollars d'affaires en cours et à venir. Adrien connaissait ce chiffre. Ce qu'il ne savait pas, c'était pourquoi mon nom apparaissait dans les annexes de ces contrats. Trevor se tenait dans mon bureau, tenant son carnet. Alors, qui me présente? Pour quel compte? Tous. Je l'ai regardé. Cela dépend du service juridique. Son sourire s'est estompé. Pourquoi le service juridique devrait-il être impliqué? Parce que certains de ces comptes ont des exigences de transition contractuelle. Il a arrêté d'écrire. Quel genre? Vous devriez demander à Adrien. Ce n'était pas du sarcasme. C'était la vérité. Si Adrien mettait Trevor à ce poste, Adrien devait comprendre ce qui allait avec. Il ne le comprenait pas. Il y avait un autre problème qu'il avait manqué. Ma promotion n'avait pas été créée parce que quelqu'un aimait soudainement ma performance. Elle faisait partie d'un plan de succession documenté. Plus tôt cette année-là, 2 membres du conseil d'administration avaient soulevé une préoccupation. Trop de connaissances en livraison d'entreprise et de responsabilité client reposaient sous une seule chaîne de direction.
L'entreprise avait besoin d'une autorité plus claire et d'une responsabilité plus forte en dessous d'Adrien. Mon passage au poste de vice-président était censé régler cela. Le conseil voulait moins de dépendance à l'égard d'une structure de direction étroite. En un après-midi, Adrien avait fait le contraire. Il avait bloqué la dirigeante approuvée. Il avait déclenché 9 démissions. Et il avait installé un homme qui était chez Bramor depuis 6 semaines et n'avait jamais géré aucun des clients concernés. Pour la première fois depuis que la déchiqueteuse s'était mise en marche, j'ai compris toute l'ampleur de son erreur. Je n'avais pas besoin d'attaquer Adrien. Je n'avais pas besoin de saboter une transition. Je n'avais pas besoin de convaincre qui que ce soit de prendre mon parti. J'avais seulement besoin d'arrêter de le protéger des conséquences de décisions qu'il avait prises sans comprendre le système sous-jacent. La partie dangereuse d'un combat d'entreprise est ce que quelqu'un peut plus tard convaincre les gens. Je savais exactement où cela menait. D'ici lundi, il dirait que j'étais devenu amer après avoir perdu une promotion. Il dirait que les démissions étaient coordonnées. Il suggérerait que j'avais utilisé mon influence sur l'équipe pour créer une crise. Alors, avant qu'il ne puisse construire cette version, j'ai construit une chronologie, pas un plan de vengeance, un dossier. J'ai commencé avec les documents disponibles via les systèmes de Bramor. Mardi, 10h14. Les ressources humaines ont publié ma lettre de promotion approuvée. Jeudi, 15h52. Le compte d'Adrien a accédé au dossier complété. Jeudi, 16h17, il a convoqué la réunion en salle de conférence. Jeudi, 16h31, il a annoncé que Trevor recevrait le poste. Du jeudi soir au vendredi matin, 9 démissions distinctes sont parvenues aux ressources humaines. Je n'ai pas téléchargé de fichiers clients confidentiels sur un disque personnel. Je n'ai pas transféré de documents de l'entreprise à mon email privé. Je n'ai rien pris auquel je n'avais pas le droit d'accéder qui comptait. Si cela devenait une enquête, je ne voulais pas que quiconque se demande comment j'avais obtenu les informations. À 9h26, j'ai envoyé une courte note à Monica et à la conseillère juridique générale de Bramor, Isabelle Hart. J'ai évité toute émotion. J'ai déclaré que ma lettre de promotion approuvée avait été publiquement détruite par Adrien, que Trevor avait été annoncé pour le poste, et qu'Adrien avait décrit le changement comme une décision de l'entreprise. Même si les ressources humaines m'avaient depuis dit qu'aucun retrait formel n'avait été traité. Puis j'ai ajouté un fait de plus. 2 semaines plus tôt, Adrien et moi avions été en désaccord sur le reporting de fin de trimestre. Plusieurs jalons de mise en œuvre client étaient incomplets. Le travail était presque terminé, mais presque ne signifiait pas terminé. Les revenus liés à ces jalons ne pouvaient être reconnus qu'une fois la certification de livraison signée. Adrien voulait qu'il soit clôturé avant la fin du trimestre. J'ai refusé. Il a dit, Mara, j'ai besoin que tu arrêtes de penser comme un auditeur et que tu trouves un moyen pratique de faire passer ces projets. Je lui ai dit, quand le travail sera terminé, je le certifierai. Après l'appel, j'ai documenté ma décision dans un email. Pas d'accusation, pas de langage dramatique, juste les noms des projets, les éléments inachevés et la raison pour laquelle je n'approuverai pas l'achèvement. Maintenant, regardez la séquence. Je refuse de certifier un travail inachevé. Moins de 2 semaines plus tard, une promotion approuvée mais retirée par le dirigeant dont le trimestre aurait bénéficié de ma signature. Cela ne prouvait pas automatiquement des représailles, mais c'était suffisant pour que le service juridique pose des questions. Je n'ai pas écrit « Adrien m'a puni ». J'ai écrit les dates. Les professionnels qui enquêtent sur ces choses n'ont pas besoin de conclusions émotionnelles lorsque la chronologie est claire. Pendant que je construisais la mienne, le problème d'Adrien s'aggravait sans mon aide. 3 managers démissionnaires ont soumis des déclarations de départ détaillées aux ressources humaines. L'un décrivait une pression répétée pour cacher le risque de livraison. Un autre documentait les coupes de personnel qu'Adrien avait ordonnées tout en blâmant publiquement les managers pour les délais manqués. Un troisième listait les cas où Adrien avait présenté le travail de redressement de son équipe aux dirigeants comme son propre plan. Je ne leur avais pas demandé d'écrire quoi que ce soit. C'est ce qui le rendait puissant. Différentes personnes décrivaient le même schéma encore et encore. Puis les clients ont commencé à appeler. Mon téléphone a sonné 2 fois avant 11 heures. Les 2 voulaient savoir si je quittais Bramor. Je leur ai donné la même réponse. Je suis toujours employé par Bramor. Tout changement dans la direction des comptes sera communiqué par le biais du processus approprié de l'entreprise.
Un dirigeant client a baissé la voix. Mara, est-ce que quelque chose ne va pas? Il y avait une douzaine de façons dont j'aurais pu répondre à cette question et nuire à Adrien. Je n'en ai choisi aucune. Je ne peux pas discuter des questions de personnel interne. Cette retenue n'était pas de la faiblesse. C'était de la protection. Chaque fois qu'Adrien essayait de rendre cela personnel, je restais procédural. Chaque fois que quelqu'un m'offrait une ouverture pour l'attaquer, je la fermais. À 11h54, Isabelle m'a demandé de conserver tous les messages relatifs à ma promotion, au litige sur le reporting et à la réunion de jeudi. C'est à ce moment-là que j'ai su que le centre de gravité s'était déplacé. Le jeudi après-midi, j'avais été l'employé dont Adrien attendait qu'elle s'explique. Le vendredi midi, le service juridique ne me demandait plus ce que j'avais fait. Il demandait ce qu'il avait fait. En début d'après-midi vendredi, Adrien avait cessé d'essayer de résoudre le problème. Il a commencé à essayer de contrôler l'histoire. À 13h18, il a convoqué une réunion de direction d'urgence. Je n'étais pas invité. Cela m'a dit presque tout ce que j'avais besoin de savoir. 20 minutes plus tard, Monica m'a envoyé un message me demandant si on m'avait déjà dit que ma promotion faisait partie d'un processus de sélection compétitif. J'ai fixé la question une seconde. Puis j'ai tapé non parce qu'il n'y avait eu aucune compétition, aucun jury d'entretien, aucune liste restreinte, aucun tour final. Le rôle avait été créé dans le cadre d'un plan de succession, examiné par la direction, approuvé pour moi et assorti d'un plan de rémunération complet. Adrien a apparemment raconté au groupe de direction quelque chose de très différent. Selon les notes conservées plus tard par les ressources humaines, il m'a décrite comme désengagée après avoir perdu un processus de promotion compétitif. Il a également suggéré que les 9 démissions n'étaient pas vraiment à son sujet. Elles étaient à mon sujet. Il a dit que j'avais construit un réseau de loyauté personnelle au sein de la livraison d'entreprise et que les démissions ressemblaient à une campagne de pression émotionnelle conçue pour forcer Bramor à me donner le titre de vice-président. C'était une histoire intelligente. Il n'y avait qu'un seul problème. Les dossiers ne la soutenaient pas. Les ressources humaines avaient l'approbation de promotion complète. Les finances avaient l'autorisation de rémunération. Daniel Price, notre PDG, avait déjà signé l'approbation exécutive finale, et le nom de Trevor Shaw n'apparaissait nulle part dans ce processus. Adrien avait décidé de me remplacer après que la décision ait déjà été prise. Au lieu de reculer, il a redoublé d'efforts. À 14h06, Monica est venue à mon bureau avec un document de 2 pages. Elle avait l'air irritée maintenant, pas nerveuse. Adrien veut que les ressources humaines vous demandent de signer ça. J'ai lu le premier paragraphe. Il décrivait ma lettre de promotion comme une proposition de projet préliminaire. C'était faux. Le paragraphe suivant disait qu'aucune décision de promotion finale ne m'avait été communiquée. Également faux. Puis venait la phrase qui rendait son intention évidente. En signant, je reconnaîtrais que je n'avais aucune plainte concernant le processus de sélection de l'entreprise ou la décision de la direction. J'ai levé les yeux. Le service juridique a-t-il approuvé cela? Monica a secoué la tête. Pas encore. Je le lui ai rendu. Je ne le signe pas. C'est tout. Pas de discours, pas de menaces. Adrien avait déjà créé assez de paperasse pour nous deux. Pendant ce temps, Trevor a commencé à passer des appels aux clients. Il s'est présenté comme le nouveau sponsor exécutif et a essayé de paraître confiant. Le premier grand client ne l'a pas félicité. Ils ont demandé quand l'avis formel de personnel clé avait été émis. Trevor est apparemment resté silencieux. Il ne savait pas ce qu'il voulait dire. Le client a envoyé la question par écrit 5 minutes plus tard. Un deuxième client a demandé à Bramor de fournir le profil de qualification de Trevor et de confirmer qu'il répondait aux exigences d'expérience de leur accord. Ce n'était pas le cas. Trevor avait une solide expérience en gestion générale, mais il n'avait jamais dirigé une opération de livraison à notre échelle et n'avait jamais géré ce compte. Puis Adrien a fait une autre erreur. Il a envoyé un message à plusieurs managers démissionnaires. La formulation était prudente au début. Il leur a rappelé leurs responsabilités en cours et leur période de préavis. Puis il a ajouté que partir pendant un travail client critique pourrait affecter les bonus discrétionnaires et les futures références professionnelles. Un manager a transféré l'intégralité du message directement aux ressources humaines. À 15h,
l'atmosphère au siège avait changé. Les gens ne chuchotaient plus pour savoir si j'avais perdu une promotion. Ils se demandaient pourquoi un dirigeant menaçait des employés qui avaient déjà démissionné. Les ressources humaines traitaient 9 départs distincts. Le service juridique examinait le calendrier de ma promotion bloquée. 3 grands clients posaient des questions contractuelles. Les finances avaient commencé à calculer l'exposition. Et Adrien agissait toujours comme si c'était un conflit de personnalité qu'il pouvait gagner en parlant plus fort que tout le monde. Cela avait toujours été sa force. Les pièces se pliaient autour de lui parce que les gens supposaient que la confiance signifiait le contrôle. Mais la confiance ne fonctionne que tant que les gens croient d'abord à votre version. Le vendredi après-midi, ils avaient cessé de le faire. Pour la première fois depuis que je connaissais Adrien, chaque nouvelle phrase qu'il prononçait ne résolvait pas la crise. Elle en devenait une partie. Le moment où Bramor a vraiment eu peur n'est pas lorsque 9 managers ont démissionné. C'est lorsque les finances ont mis un chiffre à côté du risque. Le premier avis formel d'un client est arrivé avant midi. Notre plus grand compte concerné a demandé un examen de la continuité de la direction en vertu de la clause de personnel clé de son accord. En clair, ils voulaient que Bramor explique pourquoi la structure de direction pour laquelle ils avaient contracté avait soudainement changé et qui exactement était censé protéger leur livraison. Maintenant, le deuxième client est allé plus loin. Ils ont suspendu l'approbation d'un important projet d'expansion jusqu'à ce que la responsabilité de la direction soit clarifiée. Le troisième a demandé si les changements soudains de direction déclenchaient l'une de ces protections de renouvellement. Personne n'avait rien annulé. C'était important. Le dommage n'était pas une perte spectaculaire de 80 millions de dollars du jour au lendemain. Le risque d'entreprise réelle est généralement plus lent et plus dangereux que cela. Une signature est retardée. Un renouvellement est réexaminé. Un client demande plus de protection. Les achats commencent à comparer les alternatives. Un concurrent obtient 2 mois supplémentaires pour faire une offre. Les finances ont fait les calculs. Plus de 30 millions de dollars de renouvellement à court terme et de travaux d'expansion pourraient être retardés si Bramor ne parvenait pas à présenter un plan de direction crédible. À 12h24, le PDG Daniel Price a convoqué un examen de direction d'urgence. Cette fois, Adrien ne contrôlait pas la liste des invités. C'est la conseillère juridique générale, Isabelle Hart, qui l'a fait. Avant le début de la réunion, elle a envoyé à Adrien une instruction écrite. Il ne devait pas me contacter directement au sujet de la promotion, des démissions ou du litige sur le reporting, à moins que les ressources humaines ou le service juridique ne soient présents. Cela ne lui a pas retiré son titre. Mais cela lui a retiré quelque chose de plus utile. Sa capacité à gérer le problème en privé. Puis le service juridique a trouvé l'historique d'accès. Chaque document de notre plateforme de ressources humaines portait une piste d'audit. Qui l'a ouvert? Quand? S'il a été modifié, si l'approbation a été finalisée. Mon dossier de promotion montrait une autorisation finale avant la réunion de jeudi. Le compte d'Adrien a accédé aux documents complétés à 15h52. Le système a montré un événement d'impression quelques secondes plus tard. À 16h17, il a convoqué la réunion. Il n'y avait aucun retrait, aucune annulation, aucune approbation rejetée, rien ne montrant que l'entreprise avait formellement annulé la promotion avant qu'il ne mette la lettre imprimée dans la déchiqueteuse. La déchiqueteuse avait détruit le papier. Le serveur avait gardé la vérité. Puis les finances ont trouvé mon email précédent sur les jalons inachevés. J'avais écrit que je ne pouvais pas certifier l'achèvement parce qu'un travail client spécifique restait ouvert. La réponse d'Adrien était toujours là. Trouver un moyen commercialement pratique de clôturer ces chiffres avant la fin du trimestre. Cette phrase ne prouvait pas la fraude. Elle ne prouvait pas les représailles. Mais avec le calendrier de la promotion, elle donnait au comité d'audit une raison de regarder de plus près. Et une fois qu'un comité d'audit commence à se demander pourquoi un dirigeant a fait pression sur quelqu'un au sujet de la reconnaissance des revenus, la conversation change très rapidement. Le président du comité d'audit du conseil d'administration a été informé cet après-midi-là. À 14h41, mon téléphone a sonné. Adrien. J'ai regardé son nom sur l'écran jusqu'à ce qu'il s'arrête. 1 minute plus tard, Monica a appelé. Adrien veut vous parler. Je reste en ligne. Cette fois, sa voix semblait différente. Pas de sermon, pas de confiance, pas de discours sur la présence exécutive. Mara,
nous devons stabiliser cette situation. J'ai dit, d'accord. Il a fait une pause. J'ai besoin que vous parliez à vos gens. Ce sont des employés de bras morts. Vous savez ce que je veux dire? Je le savais. Il voulait que je les convainque de retirer leur démission. Les mêmes personnes qui l'avaient menacé quelques heures plus tôt. Je n'influencerai pas leur décision dans un sens ou dans l'autre, ai-je dit. Ils ont démissionné de manière indépendante. Ils peuvent décider de manière indépendante de rester ou non. Sa respiration a changé. Mara, soyez raisonnable. Cela m'a presque fait rire. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis raisonnable. Monica n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. À 16h06, j'ai reçu une invitation de calendrier. Session extraordinaire du conseil d'administration. Présence requise. Adrien avait passé le jeudi après-midi à décider si j'étais assez importante pour être promue. Le vendredi après-midi, le conseil se préparait à décider s'il était assez sûr pour être gardé. La session extraordinaire du conseil a commencé à 8h30 le lundi matin. Adrien est arrivé le premier. Il était déjà assis quand je suis entré dans la salle de conférence exécutive, un dossier en cuir ouvert devant lui et un verre d'eau intact à côté de sa main. Trevor était assis à 2 chaises de là. Monica Reyes représentait les ressources humaines. Isabelle Hart était assise à côté de Daniel Price, notre PDG, avec une pile de documents marqués confidentiels. Les finances avaient envoyé leur contrôleur en chef. 3 administrateurs se sont joints par vidéo, y compris le président du comité d'audit. Pour la première fois en 3 ans, Adrien ne contrôlait pas la salle. Daniel a regardé autour de la table. Nous sommes ici pour comprendre ce qui s'est passé, quels risques existent maintenant, et quelles actions sont requises. Pas de discours, pas de présentation. Adrien a demandé à parler en premier. Il a dit que la situation avait été exagérée. Il a décrit ma promotion comme faisant partie d'un examen normal de la direction et a prétendu que j'avais mal réagi lorsque l'entreprise avait choisi un autre candidat. Puis il m'a regardé directement. Mara avait une influence personnelle significative sur cette équipe. Je crois que les démissions ont été coordonnées pour créer de la pression. Je n'ai pas interrompu. C'était important. Quand quelqu'un construit une fausse histoire, la pire chose que vous puissiez faire est de le sauver avant qu'il ne l'ait terminée. Adrien a continué pendant près de 10 minutes. Il a parlé de culture, de loyauté, de maturité, de leadership, de la nécessité d'éviter la prise de décision émotionnelle. Quand il a finalement arrêté, Daniel s'est tourné vers moi. Mara? J'ai ouvert le dossier devant moi. J'aimerais parcourir la chronologie. C'est tout. Mardi, 10h14. Les ressources humaines ont publié ma lettre de promotion approuvée. Monica l'a confirmé. La rémunération avait été finalisée. Daniel a confirmé son approbation exécutive. Jeudi, 15h52. Adrien a accédé au dossier complété. Isabelle a affiché le journal d'audit à l'écran. Jeudi, 16h17. Adrien m'a convoqué dans la salle de conférence. À 16h31, il a annoncé Trevor comme nouveau vice-président et a détruit la copie imprimée de ma lettre approuvée. La première démission est arrivée à 21h12 ce soir-là. Les 8 autres ont suivi indépendamment. Monica a ensuite résumé les déclarations de départ. Formulations différentes, préoccupations différentes, même schéma, coupe de personnel, pression pour adoucir les rapports de risque, crédit pris vers le haut, menaces sur les bonus et les références. Pas un seul employé n'a dit que je leur avais demandé de démissionner. Adrien s'est penché en avant. Cela ne veut pas dire qu'elle ne les a pas influencés. Isabelle a répondu avant que je ne puisse le faire. Nous avons examiné les communications disponibles de l'entreprise. Nous n'avons trouvé aucune preuve que Mara ait coordonné les démissions. La pièce est devenue silencieuse. Puis la question du client a été soulevée. Un cadre supérieur de notre plus grand compte concerné s'est joint par vidéo pendant 10 minutes. Il n'a pas discuté de politique de bureau. Il a discuté du risque. Notre accord nomme Mara Ellison comme sponsor exécutif de livraison, a-t-il dit. Nous n'avons reçu aucun avis de transition formel. Le remplaçant proposé n'a pas encore démontré l'expérience requise. Notre préoccupation est la continuité, pas les personnalités.
Cette phrase a fait plus de mal à Adrien que tout ce que j'aurais pu dire. Les finances ont suivi. 30 millions de dollars de renouvellement à court terme et de travaux d'expansion étaient exposés à des retards. Puis Monica a placé sur la table la reconnaissance non signée qu'Adrien avait voulu que je signe. Elle a expliqué qu'elle décrivait ma promotion finalisée comme un projet préliminaire. Daniel a regardé Adrien. Pourquoi a-t-on demandé aux ressources humaines de changer la description après la réunion? Adrien s'est agité sur sa chaise. C'était pour clarifier la situation. Personne n'a répondu. Puis on a posé une question simple à Trevor. Quand Adrien vous a-t-il dit pour la première fois que le poste de vice-président serait le vôtre? Trevor a regardé Adrien. Pendant 2 secondes, j'ai cru qu'il allait le protéger. Puis il a baissé les yeux. Le lundi avant que Mara ne reçoive sa lettre. La pièce a changé. Adrien avait promis le poste à Trevor avant que mon processus approuvé ne soit soi-disant reconsidéré. Le président du comité d'audit s'est penché vers son microphone. Monsieur Kessler, une dernière question. Le visage d'Adrien était devenu pâle. Pourquoi mademoiselle Ellison a-t-elle été retirée d'une promotion approuvée 48 heures après avoir refusé de certifier un travail client inachevé? Adrien a répondu trop vite. Les 2 événements ne sont pas liés. Le président du comité d'audit a attendu. Alors montrez-nous la raison de performance documentée pour annuler la promotion. Silence. Il n'y avait aucun avertissement, aucune mauvaise évaluation, aucune préoccupation de succession, aucune raison écrite. Pendant 8 ans, j'avais été la personne appelée dans les salles pour expliquer pourquoi quelque chose avait échoué. Il a tendu la main vers son eau, puis s'est arrêté. J'avais vu ce geste lors de réunions clients difficiles. C'était ce qu'Adrien faisait quand il avait besoin de temps pour inventer de la certitude. Personne ne lui en a donné. Ce matin-là, j'ai regardé Adrien apprendre ce que ça faisait quand chaque personne à la table attendait une réponse qu'il n'avait pas. Et pour une fois, je ne l'ai pas sauvé. Le conseil d'administration n'a pas renvoyé Adrien dans la salle. Cela aurait été dramatique. Bramor n'était pas une émission de télévision. Daniel a mis fin à la session en demandant à Adrien de rester. Isabelle m'a dit que les ressources humaines me contacteraient avant la fin de la journée. J'ai fermé mon dossier, je me suis levé et je suis sorti sans regarder en arrière. À 11h17, l'entreprise a annoncé qu'Adrien avait été mis en congé administratif dans l'attente d'un examen indépendant. Un conseiller externe a été engagé pour examiner l'interférence dans la promotion, les plaintes des employés, la pression sur le reporting de fin de trimestre et ses communications avec les ressources humaines. Trevor a été retiré immédiatement de la livraison d'entreprise. Il n'a pas été renvoyé. L'examen a révélé qu'il avait accepté les promesses d'Adrien et avait pris un rôle qu'on lui avait dit être le sien, mais il n'y avait aucune preuve qu'il avait conçu le stratagème. Il a été réaffecté temporairement. 3 mois plus tard, il a quitté Bramor de son propre chef. Adrien a duré moins longtemps. C'était bref. Adrien Kessler quittait Bramor à la suite de l'achèvement de l'examen de la direction. Pas d'accusation dramatique, pas de liste publique de conclusion, juste une phrase d'entreprise propre disant à tout le monde que l'homme qui avait autrefois traité son autorité comme une propriété n'avait plus ni l'un ni l'autre. Puis est venue ma promotion. Daniel m'a demandé de venir dans son bureau avec Monica et Isabelle présentes. Nous voulons rétablir la nomination au poste de vice-président, a-t-il dit. J'ai regardé la nouvelle lettre sur la table. Quelques mois plus tôt, je l'aurais acceptée immédiatement. Maintenant, je comprenais qu'un titre sans structure n'était qu'une autre promesse avec laquelle quelqu'un de puissant pouvait interférer. J'accepte, ai-je dit, mais je veux des changements. Daniel s'est penché en arrière. Quel changement? J'ai demandé à lui rendre compte directement sur les questions de livraison d'entreprise jusqu'à ce que l'entreprise approuve une nouvelle structure de direction. J'ai demandé une approbation opérationnelle documentée avant que les engagements clients majeurs puissent être déclarés comme terminés. J'ai demandé une planification de la succession financée et une formation polyvalente afin que les connaissances critiques ne reposent plus jamais sur un seul groupe épuisé pendant que les dirigeants traitaient les coupes de personnel comme de l'efficacité. Surtout, j'ai demandé une autorité claire correspondant à la responsabilité que je portais déjà. Daniel a accepté. Non pas parce que j'avais gagné un combat personnel, mais parce que les dernières semaines avaient montré exactement ce qui se passait lorsque la responsabilité existait sur le papier, mais pas dans la pratique. Ensuite, nous nous sommes occupés de l'équipe.
Les ressources humaines ont contacté les 9 managers qui avaient démissionné et leur ont dit qu'Adrien était parti, que la structure hiérarchique avait changé et qu'ils étaient libres de décider s'ils voulaient poursuivre leur période de préavis. Je n'ai appelé personne pour leur demander de revenir. C'est-on choisi de rester. 2 sont partis pour des opportunités qu'ils envisageaient déjà. J'ai respecté les 2 décisions. Les clients ont reçu des plans de continuité appropriés. Trevor a été retiré de leur compte. J'ai repris le parrainage exécutif pendant que nous formions des remplaçants qualifiés. Au lieu de prétendre qu'une personne pouvait être remplacée en changeant un nom sur un organigramme. L'accord d'expansion retardé a finalement avancé. Les renouvellements sont restés intacts. Bramor a survécu. C'était important pour moi. Ma vengeance n'a jamais été de détruire l'entreprise. Des milliers de personnes y travaillaient qui n'avaient rien à voir avec la décision d'Adrien. Je voulais que l'entreprise comprenne la différence entre le leadership et le contrôle. 1 mois plus tard, Monica est entrée dans mon bureau avec une enveloppe blanche. J'ai pensé que vous voudriez peut-être la version papier. À l'intérieur se trouvait ma lettre de vice-présidente. Même numéro d'approbation, même promotion. Cette copie était propre et non froissée. Je l'ai regardée un instant. Puis Monica a souri. Allez-vous encadrer celle-là? Non. Je l'ai numérisée dans le dossier approprié, j'ai placé l'original dans mon bureau et j'ai pris mon carnet pour ma première réunion de direction exécutive. La salle de conférence était la même. La déchiqueteuse était toujours à côté du mur. Adrien avait cru que déchiqueter une page pouvait effacer 8 ans de travail. Au lieu de cela, dès le lendemain matin, toute son équipe lui avait montré ce que valaient ces 8 années. Et la deuxième lettre est restée en un seul morceau.